Monsieur Hollande, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu à La Réunion en 2014 la dernière fois. Vous étiez président. Là, vous revenez, mais ce n'est pas pour faire de la randonnée. Ça veut dire que quand on a été président, on ne peut pas redevenir monsieur tout le monde. C'est inconcevable. Oui, quand on a occupé une fonction aussi éminente pour le pays, quand on s'est autant engagé pour un certain nombre de territoires, et notamment La Réunion, comment venir en simple citoyen? Et je voulais trouver une justification forte à ma venue ici sur l'île de La Réunion. Alors vous venez en tant que président de la Fondation La France s'engage. Vous entamez d'ailleurs à La Réunion un tour de France de l'engagement avec l'idée de repérer 2 projets qui seraient financés, qui seraient accompagnés pour l'ensemble de l'outre-mer, des dossiers d'engagement. L'idée, c'est quoi en quelques mots? Après avoir quitté l'Élysée, j'ai voulu que ce que j'avais déjà lancé dans les grands chantiers de l'engagement puisse être reproduit dans le cadre d'une fondation. C'est-à-dire que 10, 15 grands projets qui mobilisent des initiatives fortes en matière de solidarité, qui portent une belle valeur de l'engagement, puissent être retenus par la Fondation, financés à hauteur de 100, 200 000 euros, et qu'il puisse y avoir là une retombée possible pour tous les citoyens, ou en tout cas le plus grand nombre d'entre eux. J'ai découvert néanmoins que l'outre-mer n'était pas présente suffisamment dans ce concours. Donc j'ai décidé, avec la Fondation, avec des partenaires, avec AG2R, de faire qu'on puisse lancer un concours spécifique pour l'outre-mer. Alors très concrètement, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, il y a des conditions d'âge, il faut avoir un diplôme, il faut déjà avoir sa petite entreprise. Non, il faut avoir une idée, déjà d'avoir été capable de lui donner une traduction, et justement parce qu'elle doit atteindre un niveau de développement plus important, transmettre ce dossier. On a encore jusqu'au 15 octobre. On peut aller sur le site de la Fondation. On va sur le site. Mais on vous a déjà, là, vous avez déjà des idées, on vous a déjà signalé certains projets, vous avez déjà repéré certains projets ici à La Réunion? Je vais en visiter, aussi bien pour la ressourcerie que pour les chantiers d'insertion. Mais il faut aussi mettre de la nouvelle technologie. C'est possible, je vois, pour le vélo, pour les voitures, on a une capacité ici, sur l'île de La Réunion, à utiliser de la technologie au service du bien commun. Justement, sur base de ce que vous connaissez de La Réunion, vous diriez que c'est dans quel domaine que La Réunion pourrait être innovante? Et c'est dans le domaine, on dit aussi, de l'économie solidaire? Je dirais économie circulaire. Qu'est-ce qu'on est capable de récupérer, de transformer? Et économie aussi de transition énergétique. Qu'est-ce qu'on est capable d'utiliser comme nouvelle forme d'énergie? Vous ne diriez pas aux jeunes qu'il suffit de traverser la rue? Non, il suffit de travailler, bien sûr, et de penser aussi aux autres, ne pas penser qu'à soi. Parce que c'est comme ça le sujet. On est plus fort ensemble. Et ce que j'essaye de faire avec la Fondation, c'est de le montrer. Qu'une initiative qui va partir de quelques-uns peut être utile à tous. Monsieur Hollande, est-ce que vous vous souvenez du score que vous aviez réalisé à La Réunion quand vous avez battu Nicolas Sarkozy au 2e tour de l'élection présidentielle? Oui, j'avais dû faire pas loin de 70%. 71%, même score à peu près qu'à la Guadeloupe, meilleur score des régions de France. Et est-ce que vous savez qu'au premier tour de la dernière élection présidentielle, ce n'est pas M. Macron qui est arrivé en tête à La Réunion, c'est M. Mélenchon, devant Marine Le Pen, alors que le Front National avait toujours été très bas dans les élections à La Réunion, que La Réunion ait voté pour les extrêmes, après avoir voté massivement pour vous? Est-ce que vous vous dites que c'est un échec? En 2017, je n'étais pas là. Bien sûr. J'aurais été là, le résultat aurait sans doute été différent. Et qu'il y avait une forme de désespoir, de ne pas trouver une vie politique qui soit à la hauteur de ce que La Réunion peut espérer et peut porter. Et puis les extrêmes, on sait bien de quoi ils se nourrissent. Je pense notamment à l'extrême droite, du manque de perspective pour beaucoup de jeunes. Or, moi, ce que j'avais fait durant tout mon quinquennat, c'est d'avoir donné la priorité à la jeunesse. Et aussi bien pour les emplois aidés, aussi bien pour l'université, aussi bien pour l'aide aux entreprises. Mais vous connaissez le niveau de chômage persistant à La Réunion. Vous reconnaissez que là-dessus, comme dans l'Hexagone, vous avez échoué à inverser la courbe du chômage? Non, on n'a pas. On n'a pas réussi à faire baisser substantiellement le chômage, mais on a inversé la courbe. Le chômage, il a baissé dans les 2 dernières années du quinquennat. Et encore un peu aujourd'hui. Il remonte maintenant. Mais il y avait eu, grâce à ces politiques-là, aide aux entreprises, soutien aux jeunes et innovation dans beaucoup de domaines. J'étais venu donc en 2014 à La Réunion et j'avais annoncé des choses importantes pour la canne à sucre comme pour le porc. On a créé des infrastructures. Mais il faut qu'il y ait une politique qui soit cohérente dans le temps, qui soit durable. Si les alternances se succèdent et annulent les politiques précédentes, on a un risque effectivement de monter des extrêmes. Vous, Président, vous n'auriez pas baissé les emplois aidés comme ça se fait? Non, je les ai augmentés. Vous avez voté pour Emmanuel Macron, vous l'avez dit lors de la dernière élection présidentielle.
J'ai fait en sorte, au deuxième tour, comme beaucoup de nos concitoyens, d'éviter qu'il y ait la droite et l'extrême droite. Il a été un de vos plus proches collaborateurs. Il a été un de mes collaborateurs. À son avènement. Vous trouvez qu'il a mal tourné? Je pense qu'il n'a pu devenir président que parce qu'il y a eu un vide à droite et un vide à gauche. Ce n'était pas forcément son tour. Je pense qu'il a saisi une circonstance, mais la responsabilité, c'est d'abord dans les partis de droite, de gauche, que d'avoir été, à travers des primaires qui n'avaient pas été pensées et qui n'ont pas donné le résultat espéré, incapable de donner une perspective au pays. La semaine dernière, un sondage vous a classé assez loin dans les personnalités qui ont le plus marqué personnalité politique, loin derrière De Gaulle, Mitterrand, Chirac. Vous trouvez ça injuste? Non. 3%. Non, je trouve que c'est le temps qui permet de juger de ce qu'a apporté un président. Si on avait mesuré ce qu'avait été l'apport de François Mitterrand ou même de Jacques Chirac au lendemain de leur départ de l'Élysée, nous aurions trouvé des résultats comparables. Il y en a beaucoup qui vous prêtent l'attention de revenir. La semaine dernière, j'ai entendu une chroniqueuse sur une chaîne nationale dire le problème de François Hollande, c'est que la politique, il ne sait faire que ça, il n'a jamais eu d'autres métiers. C'est pas vrai d'ailleurs, je ne sais pas qui a cette chroniqueuse, elle a dû avoir d'autres métiers pour ne pas être à ce point-là avertie. Parce que moi, j'ai été conseiller à la Cour des comptes, j'ai été avocat, j'ai ensuite eu des mandats politiques, et je suis fier de les avoir remplis. La politique, ce n'est pas une forme d'addiction, la politique, ce n'est pas une forme de concussion, la politique, c'est honnête. La politique, c'est un engagement qui vaut au-delà des intérêts personnels. J'aurais pu faire bien d'autres choses que de la politique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je n'en fais pas au sens où je ne suis pas chef de parti, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Je préside une fondation et j'essaie d'être utile. Mais l'être à nouveau à la présidence de la République, c'est un scénario que vous n'excluez pas? C'est en évoquant ce type de scénario qu'on fait perdre à la parole son crédit. Mais quand vous dédicacez des livres, comme vous le faites aussi à La Réunion, un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a plus de 100 000 exemplaires, est-ce que les gens vous le demandent? Ah oui, les gens constatent le manque, le vide, encore aujourd'hui. Pour beaucoup, sont inquiets de l'avenir. Alors ils se tournent vers les personnalités qui ont exercé le pouvoir. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est de leur donner des explications sur ce que j'ai fait, mais aussi mes inquiétudes sur l'avenir. Ce n'est pas de leur dire que je suis à leur disposition. Ce n'est pas une personne qui peut régler les problèmes du pays. Il faudra s'y mettre à beaucoup si on veut parvenir à donner une nouvelle fois une perspective à la France. Et c'est possible. Et venir randonner à La Réunion, ce sera dans une autre vie? Je ne suis pas un très grand randonneur, mais je fais ma part. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir en famille de venir à La Réunion. Je suis venu à plusieurs périodes de l'année. Et je ne suis pas, si je puis dire, un marcheur. Monsieur Hollande, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.